Tu es enceinte, voici tout ce que tu dois savoir sur ton corps. Bonjour les boss ladies, les boss moms, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, tiens bon parce que ça ira, d'accord? Donc aujourd'hui on va parler en fait de parties du corps lorsque tu es enceinte et tout. Je vais vous montrer tout ce que toi tu as besoin de savoir. Donc l'endroit ici, là où il y a le bébé, on appelle ça l'utérus. Donc lorsque tu es enceinte et tout, c'est dans l'utérus que le bébé reste, d'accord? Donc c'est cet endroit-là, l'utérus. Ça, c'est le bébé. Donc, ça, c'est le bébé lorsque il est dans ton ventre et tout. Ça, c'est le bébé. Et le bébé, il a un petit cordon ombilical qui est attaché à ton cordon ombilical qui est dans le ventre. Donc, le cordon ombilical, là, est attaché au placenta. Donc, le placenta, souvent, reste ici. Vous pouvez voir la partie rouge, là. Donc, ça, c'est le placenta. Il y a un cordon ombilical. Et ce cordon ombilical est attaché au bébé. Donc, c'est ça qui permet, en fait, de donner la nourriture au bébé, des nutriments, l'oxygène, de aussi nettoyer et libérer. Donc c'est ce que ça fait. Maintenant, lorsque ton bébé est dans le ventre, lorsque ton bébé est dans l'utérus, il est en fait entouré. Donc l'utérus, après l'utérus, il y a le sac amniotique qui protège bébé. Donc ce sac amniotique là, c'est là que bébé reste à l'intérieur. Ça protège bébé contre tout en fait. Et ce sac amniotique là, c'est souvent ça qui se casse lorsque par exemple, non, c'est le moment d'accoucher. Certaines femmes qui perdent les os, lorsqu'on dit non, elle a perdu les os, c'est juste le sac là en fait qui se casse. C'est ça qu'on appelle perdre les os. Et le bébé reste à l'intérieur. Donc voilà pourquoi on dit, lorsque par exemple tu as perdu l'eau du sac amniotique là, quand tu le sens, va à l'hôpital automatiquement parce que ton bébé n'est plus protégé. Ton bébé est maintenant exposé à tout. Donc c'est important, lorsque tu perds les os, tu pars à l'hôpital aussitôt. Donc ici c'est carrément juste l'entrée de ton yoni et tout. Donc ici c'est carrément juste le col fermé. Lorsqu'on dit non, le col est complètement fermé, ici c'est fermé. Maintenant lorsque c'est le jour d'accouchement, ça s'ouvre ici, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre jusqu'à ce que ça a 10 cm pour que le bébé puisse sortir. Donc c'est ça, le col est fermé. Voilà pourquoi on dit, lorsque tu es enceinte, tu peux continuer à avoir les rapports, à moins que si ton docteur t'a dit non, ne faut pas et tout, il te dit ça parce que le bébé est en danger. Mais lorsque ton bébé est bien dans le ventre et tout, tu peux faire les rapports, le bébé est bien protégé, ça ne touche pas le bébé parce que c'est une question souvent que les femmes enceintes aiment poser. Non, votre partenaire ne va pas aller troubler votre bébé. Non, c'est même pas possible, à moins que vraiment ça a tigé l'encre comme la tige du balai. Sinon, c'est vraiment pas possible parce que le bébé est bien protégé dans l'utérus. Il est bien protégé dans un sac amniotique et ici c'est complètement fermé. Donc ça ne va pas aller rentrer là-bas tout détruire. Non, ce n'est vraiment pas possible. Donc vous pouvez continuer à avoir les rapports, à moins que si votre docteur vous a dit que non, faut stopper et tout, là faut arrêter. Donc ici, comme j'avais dit, ici c'est le yoni et ici c'est le rectum. Donc le rectum, là où il y a l'anus et tout. Donc lorsque le bébé descend, souvent lorsqu'il descend, il va aller appuyer les muscles du rectum. C'est ce qui fait deux fois que non, beaucoup de femmes font caca à l'accouchement. Beaucoup de femmes pensent qu'elles font pas caca à l'accouchement. Non, il y a la majorité des femmes même, elles font caca à l'accouchement. Tout simplement parce que le bébé, souvent lorsqu'il descend, il va aller toucher le muscle du rectum, ce qui va faire que non, tu puisses faire caca et tout. C'est juste que en tant que docteur, les infirmiers, ils vont vite nettoyer ça. Toi-même, tu ne sauras jamais que tu as fait caca. Donc c'est souvent ce qui se passe. On te nettoie rapidement et tout, tu ne sauras jamais que tu as fait caca. Donc c'est vraiment un processus qui est normal lorsque tu es en train de pousser, lorsque tu es en train d'accoucher, de faire caca. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est complètement normal. Et juste pour vous dire, pour le placenta, lorsque vous êtes en train d'accoucher et tout, le bébé est sorti, c'est bon. Maintenant, c'est le placenta qui doit sortir. Donc le placenta, il est souvent attaché en haut ici du mur de ton ventre. Il est attaché là. Donc ça doit sortir. Donc c'est comme ça, on va te dire après quelques minutes, quelques secondes et tout, de pousser encore pour que le placenta puisse se détacher et sortir. La plupart du temps, ça se détache, ça sort. Mais il y a des cas là où il y a toujours des complications. Là où tu seras peut-être obligé d'avoir des injections pour qu'on t'aide à faire ça sortir. Ou bien des fois, si ça n'arrive pas à sortir, on va te faire les massages au ventre pour que ça sorte. Si ça aussi, ça ne fonctionne pas, c'est là que le docteur, le gynécologue, la sage-femme, elle va prendre sa main, elle va faire rentrer pour tirer ça, pour que ça sorte. Et c'est quand même douloureux.
Mais je ne sais pas en Afrique c'est comment et tout, mais je sais qu'ici on va te donner une petite anesthésie rapidement et tout pour que tu ne ressentes pas trop la douleur en fait. Donc le placenta c'est un organe qui se forme juste lorsque tu es enceinte. Lorsque tu n'es plus enceinte, ça doit sortir, ça doit forcément sortir, ça ne peut pas rester, parce que si ça reste bloqué, ça va te causer l'hémorragie et ça va causer encore d'autres problèmes qu'on n'a pas besoin après l'accouchement. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le like, laissez un petit commentaire, partagez, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux aussi s'il vous plaît, et je vous verrai à la prochaine.